Wilson était devenu méconnaissable et s'approchait de plus en plus de Ariel. Wilson, ne m'approche pas. Pourquoi? Tu es ma fiancée, n'est-ce pas, et j'ai le droit sur toi. Si tu me touches, crois-moi Wilson, je mettrai fin à cette fiançaille et je porterai plainte contre toi. Et quoi encore? Et crois-moi, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Ariel était apeuré et Wilson, en voulant s'approcher d'elle, se rappelle des paroles de sa mère et revenait à lui car il savait que ce qu'il allait n'était pas une bonne chose et s'arrêta. Excuse-moi, je suis vraiment désolé de me comporter ainsi, s'il te plaît, excuse-moi. Ariel resta silencieuse un moment puis s'approcha de lui et Ariel venait de lui donner une gifle. Pose-toi de mon chemin, je vais partir. Et Wilson lui fait de la place, ouvre la porte et elle s'en va toute furieuse. Wilson, toute gênée, s'habille rapidement et court vers elle. Je te dépose. Merci, mais je préfère prendre un taxi. Ok, excuse-moi. Ariel ne l'a pas laissé terminer sa phrase avant de quitter la maison. Elle appelle un taxi et monte et ils prennent la direction de sa maison. J'ai eu chaud, cet homme est un monstre. Ariel ne fréquente plus ces genres d'individus. Arrivé à la maison, Maxwell l'attendait avec impatience. À son arrivée, Ariel ne parlait à personne, elle n'a même pas répondu aux salutations de son assistant, elle va directement dans sa chambre. Le lendemain chez les Auroux, Madame Auroux était montée dans la chambre de son fils pour savoir si leur plan avait marché. Mon fils, comment ça a été hier? J'espère que tu as rempli la mission. Non maman, j'ai tout essayé mais rien n'est pire, je crois que j'ai perdu le peu d'amour qu'elle avait pour moi, je pense qu'elle ne veut plus rien entendre de moi. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai poussé les choses un peu trop loin en voulant la forcer et elle s'est fâchée, ma gifle est partie. Ok, c'est pas grave, tu peux encore réessayer et fais tout pour ne pas échouer cette fois. Maman, j'en suis pas si sûr, je sais même pas si elle va me parler de nouveau. Fais tout et tente tout, je suis avec toi. D'accord maman, je vais essayer. Après le départ de sa mère, Wilson commence par téléphoner à Ariel mais celle-ci ne répondait pas, son appel était toujours rejeté, ses multiples messages d'excuses et d'amour ne servaient à rien. Il s'était rendu chez elle mais on ne l'a pas laissé entrer à l'intérieur de la maison sous les ordres de Ariel, elle ne voulait pas le voir, ceci avait duré plusieurs jours, Wilson fatigué de lui courir après sans résultat et ne supportant plus l'envie de ne pas avoir des relations sexuelles fait appel à Mira. Bébé, comment tu vas? Bien mon cœur, et toi? Mais quelle surprise, moi qui croyais que je n'étais plus ton bébé. Je croyais que c'était terminé entre nous. Oui, je le pensais aussi, j'aimerais qu'on se voie. Où? On se voit chez toi. Non pas chez moi, mes parents ne vont pas apprécier. Ok, et tu veux qu'on se voit où alors? À l'hôtel, il y a un hôtel nouvellement construit au bord de la ville, j'aimerais qu'on se voie là-bas, je t'attendrai à l'entrée. D'accord bébé, à tout à l'heure. Ariel de son côté avait rendez-vous avec les journalistes dans le restaurant d'un hôtel pour une interview. Déjà à 16h, Ariel était à son interview et discutait avec les journalistes qui n'arrêtaient pas de lui poser des questions et ses fans qui étaient présents. Quelques minutes après, Wilson apparaît avec Mira sous les yeux de Ariel qui les regardait jusqu'à leur entrée dans l'hôtel. Ariel, qu'est-ce que vous regardez? Rien, excusez-moi, continuons. Ariel avait hâte de finir au plus vite l'interview pour aller voir ce que faisait Wilson. Allons-y mademoiselle. Non, attends-moi ici, je reviens tout de suite. D'accord. Et Ariel s'approche du réceptionniste de l'hôtel. Salut mademoiselle. La réceptionniste n'arrivait pas à le croire car elle avait devant elle sa chanteuse préférée qui lui parlait, elle était super heureuse et excitée, directement elle sort son magazine et demanda un autographe, Ariel voulait lui faire plaisir alors elle lui signe son magazine et fait une photo avec elle. Merci ma star, mes copines ne vont pas le croire. C'est rien au fait, je veux te demander quelque chose. Quoi? Demande tout ce que tu veux. 2 personnes sont rentrées tout à l'heure, un homme et une femme, un certain Auroux Wilson. Je connais pas vraiment le nom de la femme, j'aimerais juste savoir le numéro de la chambre dans laquelle ils sont. Ces informations concernant nos clients sont personnelles mais comme c'est vous et qu'on est super copines alors je vais vous faire ce plaisir. Ok, merci. Et la réceptionniste lui donne le numéro de la chambre et Ariel sans plus s'attendre monte et commence par chercher le numéro de la chambre. Quelques minutes après, elle se retrouve devant leur porte et elle toque à la porte. Wilson était en train de s'envoyer en l'air avec sa chère Mira quand il avait entendu que quelqu'un toquait à leur porte. Mais c'est qui vient me déranger? Peut être les femmes de chambre. Je crois bien. On n'a besoin de rien pour l'instant, merci. Et il continue ce qu'il faisait, quelques instants après, on toque encore une fois la porte. Mais c'est qui? Va voir. Peut être qu'ils ont besoin de quelque chose. D'accord, j'y vais. Et il se lève, s'enveloppe du drap et va ouvrir et à son grand étonnement c'était Ariel. Ariel, qu'est-ce que tu fais ici?
Et Ariel le regarde sans rien dire et entre dans la chambre en le laissant à la porte et elle tombe sur Mira qui était complètement nue sur le lit. Mira qui était gênée s'était couvert le corps avec l'un des draps qui se trouvait sur le lit. Wilson quant à lui ferme la porte et va les rejoindre. Hawaïen, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais à une interview dans le restaurant de l'hôtel et je t'ai vu passer avec cette fille et comme je suis ta fiancée, je me suis dit que j'allais venir te saluer. À ma grande surprise de te trouver dans cette situation assez gênante, mais tu sais quoi Wilson, tu me déçois vraiment et cette fois-ci j'en ai assez, je mets fin à notre fiançailles. Ariel en maintenant et elle prend le chemin de la porte quand Wilson court derrière elle. Non s'il te plaît ne fais pas ça. Ne me touche plus avec tes sales mains. Pourquoi tu es derrière moi? Si j'étais toi je me retournerais tout de suite car il y a plein de journalistes dehors, je te suggère de te retourner si tu veux pas te faire plus humilier que tu ne l'es déjà. Et Wilson s'en va. Ariel continue jusqu'à ce qu'elle soit à l'extérieur de l'hôtel. Maintenant allons-y. Et ils s'en vont. Wilson de son côté était retourné dans la chambre et ne faisait que penser à tout ce qui venait de se passer. Il était complètement perdu et se demandait ce que penserait sa mère si elle apprenait tout. Aux paroles de ses parents qui lui avaient demandé de ne plus de désordre jusqu'à la signature avec l'investisseur et à la décision de Ariel de mettre fin à leur fiançailles, sans plus attendre, il enfile son pantalon et avant de partir s'adressa à Mira. « Excuse-moi je peux plus t'attendre, prends ça. C'est 100 000 FCFA, prends un taxi avec et rentre chez toi. » Arrivée à la maison, Ariel était tourmentée par tout ce qu'elle avait vu mais elle était soulagée car enfin ce mariage forcé allait prendre fin. Quelques heures après, Wilson vient devant la maison de Ariel et on ne le laissa pas entrer à l'intérieur, comme il insistait. L'un de ses gardes du corps était venu lui informer que son fiancé était devant le portail et voulait à tout prix entrer à l'intérieur. D'accord, va et ne laissez surtout pas entrer, je vais régler ça. Et sans plus s'attendre, elle prend son portable et appelle Wilson. Rentre chez toi Wilson, tu auras de mes nouvelles à l'annulation de notre fiançailles. Non Hawaïen ne fais pas ça s'il te plaît. Je suis désolé pour toi, je peux plus supporter toutes ces humiliations, et je ne veux rien entendre non plus, au revoir. Wilson après de multiples tentatives d'appel qui étaient rejetées n'a pas eu d'autre choix que de rentrer chez lui et il s'approcha directement de sa mère et lui raconte tout ce qui s'est passé. Comment tu as pu faire ça? Je t'ai pas demandé de ne plus revoir cette fille jusqu'à la signature avec l'investisseur, vraiment tu veux ruiner notre famille, je te rappelle que le contrat n'est pas encore signé. Je suis désolé maman. Donc elle veut annuler votre fiançailles. Oui maman. Ok alors je n'ai plus d'autre choix, je dois employer les grands moyens. C'est quoi maman? C'est une acte de reconnaissance de la famille Oroué. Et que comptes-tu faire de ça? Juste un petit rappel à ta fiancée et t'inquiète elle va te revenir. D'accord maman si tu le dis. Le lendemain Madame Ourou contacte Ariel et demande à la voir concernant le comportement de son fils. Ariel sans hésiter accepte de la voir car elle se disait qu'elle allait en finir avec cette affaire une fois pour de bon et allait mettre les choses au clair avec Madame Ourou. Elle proposa alors à celle-ci de venir chez elle pour qu'elles en discutent. Quelques minutes après Madame Ourou était venue au domicile de Ariel, elle entra à l'intérieur et on la conduit au jardin où se trouvait Ariel qui l'attendait déjà. Après quelques salutations, elles n'ont pas tardé à entamer le sujet de leur discussion. Madame Ourou lui demandait de repenser à sa décision car l'erreur est humaine mais Ariel ne voulait rien entendre. Elle était catégorique sur sa décision. Désolée Madame Ourou mais on ne peut pas faire la même erreur plusieurs fois, je suis décidée à mettre fin à ces fiançailles et ni vous, ni votre famille ou la mienne allez me convaincre pour que je revienne sur ma décision. Je vois que tu prends tes airs, voyons voir si tu ne reviendras pas sur ta décision après avoir lu ça. C'est quel document? Ariel avait pris le document et était étonnée de ce qu'elle lisait, elle n'arrivait pas à le croire. Non, mes parents ne peuvent pas signer un tel document. Pourtant ils l'ont fait et maintenant si tu veux toujours annuler vos fiançailles il faudrait que vous nous payiez tout ce que vous nous devez en commençant par l'entreprise créée par ton père, cette maison que tu as en ta possession et que tu renonces à ta carrière de chanteuse. Je n'arrive pas à croire que mes parents ont pu signer un tel document. C'est pas difficile ma chère, tous ces documents sont légaux, tu peux faire appel à un avocat pour avoir son avis. Je le ferai, ça c'est sûr car je n'ai aucune confiance en votre famille, surtout à vous Madame Ourou. Si tu changes tu sais comment me joindre, je te conseille de te rapprocher de mon fils si tu tiens à ta vie de superstar. Ariel ne lui avait pas répondu et appela immédiatement son avocat et Madame Ourou quant à elle avait déjà quitté le domicile de celle-ci avec le sourire aux lèvres car une fois de plus elle avait encore gagné se disait-elle. À l'arrivée de l'avocat elle lui avait remis les documents et celui-ci l'analysait et contrôlait les signatures et cachait. Ces documents sont propres et légaux, vous devez à la famille Ourou votre carrière,
l'entreprise de la famille et votre maison ainsi qu'1 milliard de FCFA. Quoi? Je n'arrive pas à le croire. Appelez votre père, c'est lui qui a signé ce document et vous en saurez plus sur ça. D'accord, merci. Je vous en prie, s'il n'y a plus rien je m'en vais. D'accord, au revoir maître. Et elle fit signe à Maxwell et il raccompagne l'avocat pendant qu'elle monte dans sa chambre. Et change d'habit et prend le document et se rend dans la maison de ses parents accompagnée de son chauffeur. Arrivée chez ses parents, elle leur présente le document. Non, j'ai pas signé un tel document. Pourtant ta signature est sur sa papa. Monsieur Alexandre resta silencieux un moment et réfléchissait et il se rappelle du jour où il avait signé les documents avec Monsieur Raymond Auroux pour son investissement dans son entreprise. Il était tellement choqué qu'il s'assoit sur le canapé. Xiaonan, qu'est-ce qui se passe? Tu as vraiment signé ce document? Oui chérie, je me rappelle du jour où Monsieur Auroux voulait investir dans notre entreprise. Je me souviens que je n'avais pas lu tous les documents car il y avait plein de photocopies du contrat d'investissement et comme ceux que j'avais vérifiés étaient les mêmes, je les ai tous signés. Je crois bien que ce document en faisait partie. Oui, je le pense bien, moi qui voulais annuler mes fiançailles avec Wilson. Rompre les fiançailles. Comment ça? Oui maman, je ne supporte plus cette relation et encore moins cette fiançaille. Pourquoi tu dis ça? En fait. Et elle raconte tout à ses parents dans les moindres détails. Je comprends maintenant et tu as parfaitement raison ma fille. Je crois que c'est à cause de ta décision que cette mégère a fait sortir ce document pour te forcer à ne pas annuler vos fiançailles. Je n'arrive vraiment pas à le croire, mais quel genre de famille ils sont? Je m'en veux ma chérie, je n'arrive pas à croire que je voulais te donner en mariage à une telle famille. Je suis désolé d'avoir accepté cette fiançaille en ton nom. C'est à cause de moi si on se retrouve dans cette situation et qu'on est sur le point de perdre tous nos héritages. Je ne t'en veux pas papa, je sais que tu l'as fait parce que tu pensais à mon bien et à celui de notre famille, je sais maintenant ce que je vais faire. Peu importe ta décision, on te soutiendra ma fille. Oui, ta mère a raison, pour certaines fois on te laissera prendre ta décision et on la respectera. D'accord, merci papa et maman. Elle embrasse ses parents et rentre chez elle. Arrivée chez elle, elle s'assoit sur le canapé et se met à réfléchir. Elle pensait à tout ce qui s'était passé depuis son retour jusqu'à ce que le sommeil ne l'emporte. Maxwell de son côté n'arrivait pas à dormir car Ariel était sorti sans lui informer. Il était vraiment inquiet et n'arrivait pas à dormir. Il sort de sa chambre et en voulant se rendre dans la cuisine pour se prendre un verre d'eau aperçoit Ariel qui dormait profondément dans le salon sur le canapé. Il la regarde un moment et la soulève pour l'amener dans sa chambre. Arrivé dans la chambre, il la fait coucher sur le lit. Il lui enlève ses pantoufles et après avoir mis la couverture sur elle commença par parler. Ariel, je t'aime vraiment beaucoup et profondément, tu n'imagines pas à quel point. Je me souviens encore de ce jour où je t'ai vu pour la première fois, j'ai eu comme un coup de foudre, je n'arrivais pas à croire que tu étais devant moi. Si belle et si mignonne et avec une voix aussi innocente, je n'arrivais plus à penser à autre chose depuis ce jour car tu avais rempli toutes mes pensées, je t'aime comme un fou et ceci depuis bien longtemps. Mes sentiments n'ont jamais changé envers toi tu sais, mais je ne pouvais te le dire car je n'étais pas si courageux, oui je reconnais que je suis un lâche mais qu'est-ce que je pouvais faire, je ne suis qu'un simple assistant qui en plus travaille pour toi. Comment est-ce que je pourrais t'avouer ce genre de choses? Je suis pas de ton rang social, j'ai eu si mal quand tu avais annoncé tes fiançailles avec Wilson, je me suis dit que je t'ai perdu, je me sentais si mal, j'avais le cœur brisé en 1000 morceaux mais je ne pouvais rien y faire car je n'étais qu'un simple assistant. Tu es tout pour moi Ariel, et sache que pour toi je serai prêt à tout et je n'hésiterai pas à me sacrifier si c'était nécessaire, et je ne pourrai jamais te quitter peu importe à quel point tu étais si désagréable. Et malgré tous les injures que tu me disais chaque fois que tu étais sur les nerfs, parce que je m'étais promis de ne jamais te quitter et de toujours rester et prendre soin de toi, je ne pouvais jamais m'énerver contre toi car je n'y arrivais pas. Je sais pas si tu le sais mais chaque fois que tu me hurles dessus ou que tu me parles je suis vraiment joyeux car j'adore ta voix, j'aime t'écouter chanter ou parler, je t'aime ma chérie Ariel. Je t'aime et je ne souhaite qu'une seule chose c'est que tu sois heureuse que ce soit avec moi ou avec un autre, le simple fait d'être à tes côtés et te sentir près de moi me suffit largement. Ariel qui était réveillée depuis le moment où Maxwell la soulevait du canapé avait tout entendu et ne pouvait s'empêcher de couler des larmes. Elle se retourne brusquement sous les regards de Maxwell qui était prêt qu'en larmes, il avait pris peur en la voyant éveillée. Qu'est-ce que tu disais Max? Non rien mademoiselle, j'étais en train de rêver et je... Il n'avait pas terminé sa phrase quand Ariel ne se jette dans ses bras. J'ai tout entendu Maxwell, n'essaie pas de le nier, je savais que tu ressentais quelque chose pour moi depuis que j'étais hospitalisée. Et tes propos d'aujourd'hui me l'ont confirmé, je voulais juste te dire que j'avais pris mon temps à réfléchir et je crois que j'ai commencé à ressentir quelque chose pour toi aussi.
Excusez-moi mademoiselle. Tu m'as bien compris Max, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi, et je t'ai déjà demandé de m'appeler Ariel. Mais vous, je veux dire tu es fiancé Wilson et en plus de ça tu es ma patronnée. Non détrompe-toi Maxwell, je ne suis plus fiancée maintenant, je veux annuler mes fiançailles. Pourquoi voulez-vous annuler vos fiançailles? Je veux dire je pensais que tu aimais Wilson. Non même pas, les fiançailles n'étaient pas consenties de mon côté et en plus. Et quelle est ta décision? Tu veux vraiment tout abandonner? C'est à ça je pensais, je sais pas trop, qu'est-ce que tu me conseilles? Je ne suis pas toi donc je ne saurais vraiment comprendre et te conseiller mais ce dont je suis sûr c'est que tu aimes ta carrière et qu'elle représente tout pour toi. La joie que tu ressens quand tu chantes est vraiment indescriptible, je sais pas si tu supporterais cela donc je crois que tu ne devrais pas abandonner. Et toi? Si je n'abandonne pas cela veut dire que je pardonne à Wilson et que le mariage se tiendra, c'est vraiment ce que tu veux. Non bien sûr que non mais moi je ne suis rien pour le moment et ça ne vaut pas la peine d'abandonner ton rêve et ta carrière pour moi et en plus si tu es heureuse alors moi aussi je le serai et cela me suffit donc ne t'inquiète pas pour moi. Je sais que tu n'es pas heureux au fond de toi Maxwell, tu m'aimes n'est-ce pas? Alors tu supporterais de me voir me marier avec quelqu'un d'autre? Je sais vraiment pas mais je crois que je n'aurai pas le choix. D'accord merci Max maintenant je sais ce que je dois faire, fais appel aux journalistes et dis-leur que j'ai une nouvelle à leur annoncer. D'accord. Et il appelle les journalistes en leur disant que Ariel la star avait une annonce à faire et le lendemain très tôt ils étaient déjà en train de l'attendre au jardin. Quelques minutes après leur arrivée, Ariel était venu les rejoindre. Je vous ai appelé aujourd'hui à cause d'une décision que j'ai prise après une longue réflexion. Alors on vous écoute et n'oubliez pas que nous sommes en direct. Bien. Alors on vous écoute. En effet, je vous ai appelé pour vous annoncer à vous mes fans, à vous qui me supportez et m'aimez et soutenez depuis toujours que je ne vais plus me marier avec Wilson. Je vous informe de l'annulation de nos fiançailles, et concernant ma carrière vous allez me pardonner mais je vais y mettre une pause. Quoi? Pourquoi Ariel? Comment expliquez-vous cela? Je suis vraiment désolée mais je reviendrai, c'est juste une pause pour me reposer. Tout le monde était triste et n'arrivait pas à comprendre cette décision de sa part, c'était la panique totale. Les journalistes voulaient en savoir plus mais elle n'a pas répondu au reste de leurs questions avant de prendre son chemin. Elle entra à l'intérieur de la maison et monte directement dans sa chambre et les laissa dans le jardin. Maxwell qui était surpris de sa décision était entré dans sa chambre et remarqua qu'elle était en train de pleurer. Elle sentit la présence de Maxwell, elle essuya ses larmes. Ariel pourquoi tu as fait ça? Je ne pouvais pas accepter cette fiançaille Maxwell et en plus j'ai pas arrêté de penser à toi, à nous et je crois que c'était la meilleure décision à prendre. Je veux pas te perdre car je t'aime Max, je ne m'en rendais pas compte avant de ton importance pour moi et je crois pas que j'arriverai à vivre avec quelqu'un si ce n'est que toi, je t'aime vraiment beaucoup mon Maxwell. Maxwell n'arrivait pas à croire toutes ces belles paroles qui sortaient de la bouche de Ariel, il était si ému et heureux de savoir que ses sentiments étaient partagés. Il n'a plus hésité une seule seconde avant de la prendre dans ses bras. Il n'a plus hésité une seule seconde avant de la prendre dans ses bras. Merci vraiment Ariel, je te promets de te rendre heureuse et je t'assure que tu ne regretteras pas une seule seconde ton choix car je t'aime vraiment beaucoup ma chérie. Du côté de la famille Auroux, ils étaient sur le point de signer le contrat avec l'investisseur quand l'interview de Ariel était diffusée dans la télé, après l'avoir entendu. L'investisseur se lève et déchire le document. L'investisseur. Vous m'avez menti, le contrat est annulé. Et il s'en va. Madame Auroux était tellement en colère qu'elle éteint la télévision et rentre chez elle avec son mari. On était à deux doigts d'avoir ce contrat. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Wilson? Wilson était dans sa chambre et était choqué par cette interview de Ariel. Il descend pour parler avec ses parents. Je suis vraiment désolé papa. Monsieur Raymond venait de le gifler. Je sais que tu y es pour quelque chose, toujours à faire des bêtises. Madame Auroux voyant cela s'interpose entre eux. Ne le gifle pas, Raymond ne gifle pas mon fils mais cette fille va le regretter, elle payera pour tout ce qu'elle a fait. Après cette interview de Ariel, la famille était confrontée à de nombreux problèmes, leurs entreprises étaient sur le point de faire faillite car beaucoup de leurs investisseurs avaient rompu les contrats avec eux, ils étaient au bord de la faillite, ils n'avaient plus rien à leur disposition. Vraiment je n'arrive plus à comprendre tout ce qui se passe, on est ruiné, le dernier investisseur sur qui je comptais a décidé de ne plus collaborer avec nous. Nos entreprises ne produisent plus et les actionnaires se sont retirés un à un de l'entreprise,
Je n'ai pas eu d'autre choix que de vendre certains des entreprises pour pouvoir payer les fournisseurs et les salariés. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est la petite entreprise qui manque de personnel performant et des investissements. C'est pas possible, je n'arrive pas à croire que ce petite affaire nous ait créé autant de problèmes. Ce que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est comment on en est arrivé là. Et pourquoi cette fille a rendu publique cette affaire. Je suis sûr que vous y êtes pour quelque chose, toi et ton fils. Maintenant c'est devenu mon fils. Ce n'est plus notre fils né, ce pas Raymond. Ne change pas de sujet, cela ne répond pas à ma question. Qu'est-ce que vous avez fait à cette fille? Pourquoi tu cries sur moi? Je te rappelle que cela ne résout pas nos problèmes actuels. Tu as raison, mais j'espère tout de même que tu n'es pas derrière tout ce qui se passe. Tu me connais Raymond et je suis sûr que tu as la réponse à ta question. Je vais te chercher de l'eau, tu en as bien besoin je crois. C'est pas encore fini ma petite Ariel, tu penses avoir gagné? Crois-moi, tu n'as encore rien vu, je vais te faire payer à toi et à ta famille. Et elle prend l'eau et va le remettre à son mari. Plusieurs semaines après, M. Raymond n'a pas pu régler ses problèmes que rencontraient ses entreprises et il a dû les vendre tous pour pouvoir payer ses employés. La famille Auroux était complètement ruinée et n'avait presque plus rien. Pour pouvoir relancer la petite entreprise qui lui restait, M. Raymond a dû vendre toutes les propriétés à son nom, y compris sa maison et ceux de son fils et de sa femme et la maison de Ariel aussi. Cet argent leur a servi à louer un appartement dans un quartier reculé pour le moment, le reste a été déversé dans la petite entreprise. Wilson quant à lui avait décidé d'officialiser sa relation avec Mira malgré l'opposition de sa mère qui prétextait qu'elle ne voulait pas d'une prostituée pour belle-fille. Monsieur Auroux lui avait cherché à savoir la raison pour laquelle Ariel avait dévoilé cette affaire aux journalistes et après de nombreuses enquêtes il a su que sa femme était derrière tout ce qui était arrivé. Il était choqué et surpris. Il n'arrivait pas à le croire, bien évidemment il se doutait que sa femme soit derrière tout mais il se disait qu'il se faisait des idées et qu'il n'avait pas à douter de sa femme. Il était dans son bureau en train de réfléchir à tout cela quand on vient lui informer que l'investisseur avait décidé de ne plus collaborer avec eux. Il était sous le choc car c'était son dernier espoir pour pouvoir relancer sa petite entreprise. Ne pouvant pas le supporter, il fait un infarctus et on l'emmena à l'hôpital. Docteur, s'il vous plaît, dites-moi que mon mari va bien. Madame, je suis vraiment désolé Mais quoi, docteur? mais Monsieur Raymond n'a pas pu survivre à cette attaque. Je lui avais prescrit certains médicaments pour qu'il n'ait plus ce genre de crise mais on dirait qu'il ne les a pas pris. Je suis vraiment désolé mais Monsieur Raymond vient de nous quitter. Non, ce n'est pas possible, docteur, ce n'est pas possible. Madame Auroux quant à elle était toujours sous le choc et n'arrivait pas à croire que son mari, son compagnon, celui qu'elle aimait venait tout juste de les quitter. Elle ne pouvait s'empêcher de pleurer. C'était vraiment une épreuve très difficile pour elle mais elle ne pouvait s'empêcher de remettre tout sur Ariel. Elle se disait que c'était à cause d'elle qu'elle venait de perdre son mari et qu'elle allait la faire payer elle et toute sa famille. Depuis cet instant elle nourrissait une haine très grande envers la famille et principalement envers Ariel. Du côté de Ariel, elle se sentait triste car même si elle détestait la famille Auroux, elle avait toujours su que c'était un homme bien qui aimait sa femme et était prêt à tout pour elle lui était reconnaissante car c'était à cause de lui qu'elle avait pu réaliser ses rêves même s'il l'avait fait pour avoir certaines choses en retour. Le jour de l'enterrement de M. Raymond, elle voulait y aller mais sa famille et Maxwell lui avaient conseillé de ne pas s'y rendre. Car Madame Auroux était capable de faire un scandale en la voyant, et elle avait finalement décidé de ne plus y aller, mais au fond elle se sentait plus ou moins coupable de la mort de M. Raymond. 2 mois plus tard tout était redevenu normal, Ariel n'avait toujours pas repris sa carrière car Madame Auroux ne lui donnait pas l'occasion et elle n'hésitait pas à lui rappeler les clauses du contrat. Elle écrivait alors d'autres chansons avec Maxwell en espérant qu'un jour elle arriverait à le chanter devant ses fans. Madame Auroux quant à elle s'était promis de se venger. Quelque temps après elle était partie en voyage pour une urgence et à son retour Maxwell l'attendait à l'aéroport et de là ils prirent le chemin pour la maison. Ils étaient en voiture et discutaient quand ils furent arrêtés par le feu rouge. Avec une moto avec 2 hommes qui étaient juste à côté d'eux. En fait cette moto les suivait depuis l'aéroport mais ils n'ont pas fait attention car ils étaient occupés à discuter. Ils patientaient encore devant le feu rouge quand l'un de ceux qui étaient sur la moto sortit une arme et le pointa sur Ariel discrètement et 3 secondes après la balle était partie et sans plus attendre la moto démarra sans attendre que le feu se change en vert. Les policiers les avaient suivis. Plusieurs minutes après c'était la panique totale, les journalistes et l'ambulance étaient déjà présents et transporta celui qui était blessé dans leur voiture. Maxwell, s'il te plaît, ouvre les yeux. Ne me fais pas ça, je t'en supplie. Maxwell, ouvre les yeux. Les journalistes s'étaient rapprochés d'elle avec beaucoup de questions et grâce aux policiers elle avait pu avoir de la place pour passer et monter dans l'ambulance qui conduisait Maxwell.
À l'intérieur, elle ne pouvait s'empêcher de pleurer en voyant Max avec du sang sur tout le corps. Après quelques minutes, ils étaient enfin arrivés à l'hôpital et il fut emmené dans une salle d'opération en toute urgence. Ariel s'était approché du docteur qui devait opérer Maxwell. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon fiancé. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le sauver. Ne vous inquiétez pas. Je ferai de mon mieux pour le sauver. Et il entre dans la salle d'opération et Ariel quant à elle ne faisait que pleurer. Après quelques heures, le docteur sort de la salle d'opération avec certaines infirmières et s'approche de Ariel. Il a eu une hémorragie interne durant l'opération, il a perdu beaucoup de sang. On a besoin de sang pour lui faire une transfusion de toute urgence. Prenez mon sang, docteur, s'il vous plaît, sauvez-le. Vous êtes de quel groupe? Je suis A+. Désolé mais votre sang ne correspond pas à celui de votre fiancé. Il est du groupe B. Quoi? Et vous n'avez pas ce sang dans votre hôpital? Malheureusement non, nous n'avons pas ce groupe sanguin dans notre stock. C'est un groupe sanguin très rare et si on n'arrive pas à le trouver au plus vite, votre fiancé ne survivra pas. Non, non, ce n'est pas possible. Oh mon Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Tu dois aider, tu peux pas permettre que ce genre de choses arrive. En s'agenouillant, s'il te plaît Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de ton aide, sauve-le s'il te plaît. Elle implorait le Seigneur afin qu'il lui vienne en aide en pleurant. Elle était en train de prier et de pleurer quand elle entend une voix. Moi je peux donner mon sang, je suis du groupe B. En fait, c'était une dame, la même dame qui ne faisait que fixer la photo de Maxwell à la télé. Merci madame, merci beaucoup. C'est pas la peine de me remercier, j'ai suivi votre histoire à la télévision et je suis vraiment ému par votre histoire d'amour, donc c'est la moindre des choses que je puisse faire. Sans plus attendre, le docteur l'a conduit dans une salle où la transfusion a été faite. Quelques heures après, le docteur était sorti et s'approcha de Ariel, le sourire aux lèvres. L'opération a été un succès. Le patient n'a pas rejeté le sang de Adam et il est maintenant hors de danger. Merci Seigneur et merci à vous aussi docteur. Et la dame, est-ce qu'elle va bien? Elle va bien, elle doit juste se reposer et prendre les médicaments qu'on lui prescrira. D'accord, merci, et est-ce que je peux les voir? Oui, bien sûr, quand ils seront transférés dans une chambre normale. D'accord, merci docteur. Quelques minutes plus tard, Maxwell et la dame ont été transférés dans une chambre normale et Hawaïen avait pu les voir. Ils étaient dans la même et placés côte à côte. Ariel s'approche de Maxwell et se jette dans ses bras en pleurant. Comment tu as pu me faire ça? Pourquoi tu veux m'abandonner? Je sais pas qui vous êtes, mais pour moi vous êtes un ange venu du ciel. Je sais pas comment vous remercier. Vous avez tellement fait pour moi que le simple mot merci ne réussira pas à combler cela. Après avoir fini de parler, elle voulait se retourner quand ses yeux tombent sur une grain de beauté sur le corps de la dame. C'est vraiment bizarre, Ray a aussi cette grain de beauté en forme d'étoile sur son épaule droite. C'est la même que celui que la dame a sur son sein droit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut être un hasard, je crois. Je me souviens quand même que Maxwell m'avait raconté que ses parents avaient perdu la vie dans un accident de voiture et que depuis ce jour il était devenu orphelin. C'est peut être une coïncidence. Et elle se retourne vers Maxwell et sort de la chambre pour aller leur prendre de l'eau, de la nourriture, des fruits et du jus. Quelques minutes après son retour, la dame s'était réveillée. Madame, je sais pas comment vous remercier. Vraiment merci beaucoup. C'est rien, mais qui a pu vous faire une telle chose? Une méchante dame qui ne veut pas nous laisser en paix. C'est la dame au roux, n'est-ce pas? J'ai suivi votre histoire à la télé et j'ai ressenti de la peine pour vous. Vraiment. Mais c'est des choses qui arrivent, vous savez. Oui, tu as raison, c'est justement pour ça que j'étais venue à l'hôpital quand j'ai su que l'un de vous deux avait reçu une balle. Je sais pas pourquoi, mais j'étais inquiet. Merci vraiment à vous madame, vous êtes un ange. Je suis sûre que c'est le Tout-Puissant qui vous a conduit dans cet hôpital. Pendant qu'elle discutait avec la dame, Maxwell avait repris connaissance. Oh mon amour, tu es réveillé. Tu croyais quand même pas que j'allais partir en laissant une beauté pareille toute seule. Tu as raison, et si tu partais, je serais à jamais seule et je ferais tout pour vite te rejoindre. Non Ariel, cela me ferait de la peine, j'ai pris cette balle pour toi, pour que tu vives et que tu puisses réaliser ton rêve. Tu as tort alors, car mon rêve sera incomplet sans toi à mes côtés. Et elle le serre dans ses bras. La dame ne pouvait s'empêcher de couler des larmes car elle était émue par les paroles que disait le jeune couple. Mais madame, pourquoi pleurez-vous? C'est rien, ça me rappelle mon mari, notre rencontre et notre amour, malheureusement il n'est plus de ce monde. Je suis vraiment désolée madame, et vous n'avez personne, je veux dire vous n'avez pas des enfants. Non ma fille,
J'ai perdu mon enfant il y a très longtemps lorsqu'il était bébé alors que ce n'était pas facile pour moi et mon mari de concevoir. Il a été volé, on l'a cherché sans aucun succès, mon mari est tombé malade par la suite et il est parti en me laissant toute seule. C'est vraiment triste, je suis désolée pour vous madame. Non, c'est rien, cela s'est passé il y a bien des années maintenant. Et Ariel leur sert la nourriture et ensemble ils mangent. Alors nous sortons de l'hôpital quand? Pas de sitôt, c'est la dame qui sort ce soir. Oui, Mais vous allez nous manquer. vous aussi vous allez tellement me manquer, et après une minute de silence, et si vous venez chez moi comme Maxwell n'est pas totalement guéri, vous serez à l'aise chez moi. Non madame, c'est pas bien, nous ne voulons pas vous déranger, merci quand même. De rien, ça m'aurait fait plaisir car je me sens si seule. Ariel et Maxwell lui avaient juste souri. Le docteur arrive avec les médicaments de la dame, ce qui brisa le silence. Madame, vous allez prendre ces médicaments pour vite reprendre de la force. Médicaments, je ne les prends pas, désolé mais ça ira je crois. Mais c'est le seul moyen si vous voulez vite récupérer. Je verrai. Ariel, après avoir suivi la conversation de la dame avec le docteur, était devenue inquiète pour elle et se tourne vers Maxwell. Max, la dame nous a tellement aidés, on ne peut pas la laisser comme ça, je suis pas sûre qu'elle prendra ses médicaments. Alors dis-moi comment on fait. Je pense qu'on devrait rester avec elle dans sa maison et quand ses médicaments seront finis on rentrera chez nous. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord, j'accepte. Après la réponse de Max, Ariel se tourne vers la dame. Madame, on accepte de rentrer avec vous. Merci mes enfants.